soir, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de vous parler des demandes que Dieu nous fait. Parce que Dieu nous fait des demandes. Et ces demandes, ce sont des lois spirituelles. Et je préfère dire le mot demande, parce que c'est toujours parfois mal compris le mot de loi spirituelle. Tu peux ne pas comprendre ces demandes. Ah, je monte. Comme ça ? Voilà. Hein. Tu peux ne pas comprendre ces demandes. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux discuter avec Dieu. Notre Dieu est un Dieu de dialogue, je dirais. Et ça, c'est nécessaire. Hein, parce que discuter avec lui, c'est possible. C'est quelque chose d'essentiel. Je dirais même, c'est la vie normale du chrétien. C'est vrai qu'on a perdu cette habitude de dialoguer, de discuter. Même avec nos voisins, on ne les connaît même pas parfois. Hein, Dieu veut le dialogue. Et c'est comme ça que l'on se comprend. Et c'est comme ça que l'on peut s'aimer. Amen. Et entre lui et toi, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire très spéciale. C'est une histoire de confiance. Et il faut vraiment que cette confiance soit établie ou rétablie entre Dieu et toi. Hein? Tu sais, tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as à avoir aucune peur. Hein? Parce que tu n'as absolument rien à faire. Il n'y a aucune malédiction qui tombera sur ta maison si tu ne comprends pas ces demandes. Tu comprends ? Hein ? Dieu est là et avec toi dans toutes les circonstances, dans toutes tes incompréhensions, dans tous tes doutes et tes manques. Hein ? Dieu est là à côté de toi et il veut qu'une chose. Il veut t'emmener dans ses verts pâturages. C'est ça qu'il désire le plus profond de son cœur. Et puis, je vais te faire un petit aveu, nous avons eu 6 enfants et 3 petits-enfants. Il y en a certains qui nous attendent là-haut. Merci Zoa. Hein? Et tu sais, qu'ils soient sages ou qu'ils ne soient pas sages, qu'ils fassent des bêtises, qu'ils n'en fassent pas, qu'ils ne comprennent pas ce qu'on leur demande, ils nous aiment, on les aime quand même. C'est ça la base. La base de la parole de Dieu, c'est un livre d'amour. On a besoin de diffuser, il a besoin de diffuser son amour. Les amis, on va prendre, après je reviendrai sur les demandes de Dieu qu'il nous fait. Hein. On va prendre, si vous permettez, Acte 2, versets 1 à 4. Voilà, je vais le lire. Hein. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'entre eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les amis, là, ces hommes, ces femmes qui étaient réunis tous ensemble, ils respiraient le Saint-Esprit. C'est ce qu'il nous faut, les amis. On doit respirer le Saint-Esprit, respirer l'amour de Dieu, respirer sa présence. On a besoin de sentir ça. Ce n'est pas un Dieu invisible, ce n'est pas un Dieu qu'on ne peut pas toucher. Par la foi, on peut le toucher. Il nous demande simplement cette chose, de respirer sa présence. Et quand on respire, moi je peux parler de la respiration pour divers motifs. Hein. On peut respirer le Saint-Esprit et tu dois. Parce que Dieu nous appelle à vivre dans le surnaturel. Nous sommes appelés tous sans exception à vivre dans le surnaturel, à sentir sa présence. Sois un artisan de l'amour, mon ami. Sois un artisan du pardon. Parce que sans l'amour, il n'y a rien. L'amour amène des guérisons. Oui. L'amour amène des délivrances. Oui. J'en suis convaincu et j'ai vu. Moi, si je suis venu au Seigneur il y a 40 ans, c'est parce que j'ai senti l'amour. Uniquement pour ça. J'ai senti l'amour. Je ne savais pas trop ce que c'était, mais j'ai senti l'amour. Et Dieu a besoin de vous.
Dieu a besoin de chacun d'entre nous pour diffuser cet amour. Amen. Alors, vis dans le surnaturel, mon ami. Vis dans le surnaturel. C'est une demande de Dieu, ça aussi. Hein? Alors, n'aie pas peur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour te guider. On va apprendre Galates 5, 22. Et je vais t'expliquer pourquoi on n'a pas peur. On ne doit pas avoir peur du Saint-Esprit. On ne doit pas avoir peur du surnaturel. L'Église ne doit pas avoir peur du surnaturel. Amen. Hein? Pourquoi ? Je vais vous lire le passage. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. On ne peut pas avoir peur de ça. Hein? C'est la joie. Amen. La paix, la patience. Bon, Seigneur, il me travaille sur la patience. Hein? J'aurai bientôt tous les fruits. Il ne faut jamais perdre espoir. Parce que c'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Amen. Hein? La bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance. Ce ne sont que des bonnes choses. Vous êtes d'accord ? Alors viens respirer toutes ces bonnes choses. Respire l'amour de Dieu, respire sa présence. Alléluia. On va prendre Romains 8, 26, mais je vais vous lire la version Chourakis. Je ne pense pas. C'est pas la Chourakis, je sais pas. De même, le souffle compense notre faiblesse, car nous ne savons pas que demander pour prier comme il se doit. Aussi le souffle lui-même intercède pour nous en d'ineffables gémissements. Les amis, le vent va où il veut. Tu ne sais d'où il vient et tu ne sais d'où il va. Respire ce souffle. Tu veux que ta vie change ? Tu veux que ta vie change ? Respire ce souffle. Respire le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit amène la vie. Hein? Le Saint-Esprit chasse la mort. Amen. Hein? Et le souffle de Dieu chasse les ténèbres qu'il y a encore en toi. Amen. Hein? On va revenir aux demandes que Dieu nous fait. C'est Luc 6, 38. C'est une demande que Dieu nous fait qui est importante. Qui est très importante parce qu'elle gère un peu toute notre vie chrétienne. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, là c'est vraiment donner sans compter, hein, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Ce passage exprime que la générosité attire en retour une abondance, mais on ne donne pas pour ça. Hein? C'est clair. Elle attire une abondance, hein, j'ose dire une abondance matérielle, une abondance spirituelle, une abondance relationnelle et j'ose dire une abondance financière. Je vais vous expliquer pourquoi, après, par du concret. Parce qu'on est là dans du concret. Hein? Et je suis déjà à moins de 2 minutes. Je vais te faire un témoignage important et qui a, je peux dire, géré toute notre vie, toute notre marche chrétienne. Il y a 40 ans à peu près, nous étions légèrement endettés et nous étions propriétaires d'un logement et d'un garage. Et on a fait le point. C'était un très joli appartement qui était sur la colline de Gévrier. On avait un petit garage, on avait une 4L à l'époque. On était heureux de notre 4L rouge. Alors pour vous dire, notre 4L, elle rentrait à peine dans le garage. Il était humide, enfin c'était un peu la cata. La pluie rentrait dedans.
Et mon épouse et moi, on a décidé de vendre le garage et on a mis des annonces dans les boîtes aux lettres autour de nous, simplement. Et le garage a été vendu au bout d'une semaine. A été vendu parce qu'une personne attendait ce garage. Une personne, depuis longtemps, voulait acheter ce garage. Une 4L, ça valait 15 000 francs à l'époque. C'est pour vous donner une notion des prix, on l'a vendu 50 000 francs. Dieu savait qu'une personne attendait la vente de ce garage. On l'a vendu 50 000 francs. À l'époque, c'était une somme très, très importante. Et après, nous avons vendu le logement quelque temps plus tard, peu de temps après. Et nous étions dans la paix. Je me rappelle de ce moment. On était dans la paix. On était dans la joie. Parce que Dieu était avec nous. On sentait sa présence. Et vous savez, toute situation concourt au bien de ceux qui aiment Christ. Même la maladie, j'ose dire. Et on a dû faire le point. Comprenez ? On a dû voir où on en était. Faire un état des lieux. Et Dieu nous demande parfois de faire des états des lieux de nos vies. Et on a simplement vu que nous étions des citernes crevassées. Tu peux prendre Jérémie. Mais là, encore plus extraordinaire, c'est qu'on a tout vendu, on avait un bénéfice relativement important. Et Dieu nous a fait une demande. Il nous a demandé de donner le bénéfice en intégralité, avec les centimes, je précise, à un orphelinat à Madagascar. Et on a pris cette somme. On était dans la joie. Ça peut paraître bizarre un acte comme ça. On était dans la joie. Et on a tout donné, comme à l'époque les virements, comme aujourd'hui, dans certains pays comme la Colombie, entre autres. C'est toujours très, très douteux. On a pris l'argent, on l'a donné à une personne qui allait dans cet orphelinat, donc à Madagascar. Et cette personne, a été surprise. Elle ne voulait pas prendre la petite monnaie, qu'on a donné jusqu'au centime. Je lui ai dit, si, tu prends tout. Tu prends tout avec les pièces blanches et les pièces jaunes. C'est ce que la veuve avait donné. Ces pièces. C'est pour ça qu'on a tout donné avec les centimes. Cet argent est parti donc à Madagascar. Vous savez, on ne donne pas pour recevoir. Mais la parole de Dieu, elle est claire. Quand tu donnes, tu reçois. Je ne vous dirai pas par respect où on en est financièrement maintenant, mais Dieu aime la multiplication. Dieu aime la multiplication. Amen. Je t'encourage vraiment, Seigneur. Je t'encourage vraiment à respirer. Et j'ai un dernier petit passage qui est important, excuse-moi. Mais Dieu aime les prolongations. Amen. Je voudrais te dire simplement que tu es sauvé pas parce que tu donnes ta dîme. Malgré tes incompréhensions, tes maladresses, ton cœur a toujours recherché Dieu. Dieu ne veut pas tes 10%. Il ne veut pas tes 10%, le Seigneur. Il veut 100% de ton cœur. C'est ça qu'il veut. Regarde un peu le passage, on va prendre simplement pour finir. Pour finir. Parce que Dieu nous encourage à faire comme Jésus quand il a vu la Samaritaine. Tu te souviens de ce passage ? Quand Jésus a vu la Samaritaine, elle avait 5 maris, un homme qui n'était pas son mari. Jésus ne l'a pas jugé. Jésus ne l'a pas jugé.
Il lui a dit, tu as eu 5 maris, et l'homme avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. Hein? Et qu'est-ce qui s'est passé? La Samaritaine, quand elle a vu ça, elle a fait un état des lieux de sa vie. Elle a fait l'état des lieux d'où elle en était. Et parfois, quand ça brasse dans ta famille, il faut faire cet état des lieux. Pourquoi mon mari va mal? Pourquoi ma femme va mal? Pourquoi mes enfants vont mal? Dieu veut que tu fasses cet état des lieux. Hein? Et la Samaritaine, c'est un verset qui est très important, Jean 4, 28. C'est le dernier. La Samaritaine a laissé sa cruche avec son eau polluée. Elle a laissé, par cet acte de foi, son présent et son passé à terre. Et elle a laissé cette eau polluée à terre. Elle est repartie sans sa cruche. Elle est repartie sans cette eau polluée. Elle a été boire de l'eau que Jésus lui proposait. Cette eau de vie, cette eau qui peut changer ta vie. Amen. Alors ce que Jésus demande, ce que notre Seigneur demande, hein, fais un état des lieux de ta vie. Fais un état des lieux pour voir dans la paix, sans te juger, parce que Jésus ne te juge pas. Hein, tu as vu avec la Samaritaine. Fais un état des lieux et respire le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et pardon pour mon déplacement. Et multiplication, Bernard va prêcher dimanche prochain. Non, samedi prochain. Non, c'est vraiment des pépites. Hein. Merci beaucoup, Bernard. On peut l'applaudir encore. Ouais. Élargis le tente, c'est ça. Hein? Bon, merci beaucoup. On va inviter, je vais avoir sur ma liste, hein. C'est Marine. Est-ce qu'elle est là? Oui. L'applaudir, Marine. Wouh! Je vais faire une demi-heure. Non, bonsoir à tous. Alors, le titre de mon message ce soir, c'est « Soyons vrais », parce que le Seigneur, il me montre ça comme une clé vraiment énorme pour l'unité dans le corps de Christ. Et particulièrement pour 2026, il m'a donné un verset dans Ésaïe 28. Je vais en dire juste un peu avant et un peu après. Donc, c'est Ésaïe 28, 14 à 18. C'est vraiment important pour comprendre l'ensemble. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Donc, qui sont les moqueurs là-dedans ? Les moqueurs, en fait, c'est ceux qui se moquent de Dieu. C'est aussi ceux qui se vantent. Le mot en hébreu, ça veut aussi dire ceux qui se vantent. Se vanter, ça veut dire exagérer la vérité. Donc, c'est mentir, finalement. C'est se moquer aussi ils exagèrent la vérité. Ils méprisent Dieu, au final. Donc, c'est quand même assez grave d'être considéré comme moqueur. Il y a d'autres façons de ne pas marcher dans la vérité au quotidien. Par exemple... avoir une timidité exagérée, avoir un humour exagéré, faire le dur alors qu'on est hyper fragile, ou faire oui, tout va bien tout le temps. En fait, ça va pas du tout. Ça, c'est plein de façons de pas être vrai, de porter des masques. Pourquoi est-ce qu'on se met à porter des masques à un moment donné ? Ça peut venir de plein de choses.
ça peut venir de blessures, évidemment. On veut se protéger des autres, on ne veut pas montrer notre vulnérabilité, on a peur du rejet, on a un esprit d'orphelin ou un esprit de performance. Enfin, voilà, ça peut venir de plein de choses qui sont inconscientes. Ça peut aussi être de la manipulation. Ça peut être conscient ou non. Et le but, c'est s'attirer la faveur ou la pitié des autres pour provoquer des émotions dans les autres, en fait. Ça, c'est pas forcément conscient, mais c'est de la manipulation aussi. Mais on arrive dans un temps où la vérité des cœurs et de leurs intentions vont être révélées au grand jour. Donc, comment faire pour faire tomber nos propres masques ? Parce que le mieux, c'est d'anticiper un peu, parce que sinon, le jugement surprise, ça peut faire mal. Vous avez vu dans le verset, ça peut arriver comme assez violemment. La tempête, tout ça, ça peut être violent. Donc, on peut demander en fait nous-mêmes le jugement à Dieu, de dire Seigneur, juge ma vie. Il détruit à ce moment-là nos alliances avec la mort au final. Donc ça vaut quand même le coup de le faire. À ce moment-là, il va nous montrer des choses. Le Saint-Esprit est bon, comme en a bien parlé Bernard. Il nous montre ce à quoi on doit renoncer comme mensonge, pardonner, tout ça. Voilà, c'est tout un processus, hein, ça ne se fait pas en 2 secondes. Mais de sonder nos cœurs, déjà, vous pouvez le faire vous, et après, aller être aidé, bien sûr, pour aller au bout du processus. Mais à ce moment-là seulement, on peut faire pleinement alliance avec Jésus. C'est lui, la pierre angulaire de prix sur laquelle il est bon de prendre appui, comme dans le verset que j'ai dit. Pourquoi est-ce que c'est si important d'être vrai dans la vie de tous les jours ? Parce qu'on pourrait se dire, oui, ça va, je fais ça depuis des années, ça change quoi en vrai ? 2 Corinthiens 13, 8 nous dit, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Dans ce chapitre, Paul, il parle du perfectionnement des saints, il parle de leur caractère. Il ne parle pas du perfectionnement de leurs œuvres. Donc, quand vous lisez, c'est vraiment approprié à ce que je suis en train de dire. Et Éphésiens 3,20 nous dit que le Saint-Esprit est une puissance qui agit en nous pour faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc, si on veut devenir une personne puissante par nos propres forces, c'est impossible parce que le Saint-Esprit, il pense infiniment mieux que nous. Donc, on ne pourra pas l'égaler, ce n'est pas possible. La bonne chose à faire, c'est de se laisser remplir par lui, comme aussi on a parlé Bernard. À ce moment-là, parce qu'il habite en nous, on peut manifester les 9 fruits dont tu as parlé, donc je ne vais pas les reciter, les 9 fruits de Galates 5,22. On ne peut pas faire semblant, parce que quand on porte un masque, oui, on peut faire semblant d'être doux, bienveillant, mais à un moment donné, ça ne tient pas. Ça ne tient plus. Le moindre petite tempête, en fait, ça tombe. Donc pour que tout ça, ça soit vrai, ça doit venir de l'intérieur pour sortir de l'extérieur, et pas l'inverse. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Dieu, il peut nous enrôler dans son armée. Ça, c'est la bonne nouvelle. Là, on peut être puissant par le Saint-Esprit qui agit en nous et être puissant pour aller détruire les œuvres des ténèbres tous ensemble. Zacharie 4,6 nous dit « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Donc, il parle bien d'une guerre à ce moment-là, dans ce verset. Dans cette armée, on a tous un rôle différent. C'est très important de connaître notre rôle, ainsi que les traits de caractère et les talents spécifiques que le Père a mis en nous dès notre naissance. S'il nous a donné des choses spécifiques, c'est pour nous équiper, pour être au bon poste, au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes. On peut être toute notre vie à côté du plan parfait de Dieu et c'est quand même dommage. Dans Romains 12, 6 à 8, sont décrits les 7 dons de motivation. Je vous encourage à aller lire ça chez vous et à aller creuser, parce que c'est tout un enseignement qui parle des 7 dons de motivation. Là, je n'ai pas du tout le temps, bien sûr. Mais il décrit en fait qu'il y a le prophète, le serviteur, l'enseignant, l'exhorteur, le donateur, le dirigeant et le miséricordieux. C'est pas un ministère, c'est un caractère. C'est ce qui nous anime. C'est vraiment ce pourquoi, quand on le fait, on est là-dedans, on sent que vraiment on fait la volonté du Père et ça nous nourrit en fait.
On peut demander à Dieu, vraiment, je vous encourage à prendre un temps avec Dieu, lui montrer c'est quoi que tu as mis en moi, c'est quoi ma destinée, je suis qui au final, c'est lui qui nous donne notre identité. En résumé, on est tous uniques, mais avec le même Saint-Esprit qui veut habiter pleinement en nous. Donc moi, je me réjouis de voir que les fruits de l'Esprit se déclinent à l'infini. Il n'y a que 9 fruits et on pourrait dire, si on est tous dans l'amour, la paix, la joie, on va tous se ressembler, mais non, parce que ça se décline en autant de fois qu'il y a des chrétiens sur Terre. Alors, 2 petites recommandations, des petits avertissements. Être vrai ne signifie pas être rebelle. Éphésiens 5, 21 nous dit de nous soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. C'est surtout important, c'est de nous soumettre à nos autorités spirituelles. Parce que en dehors de cette couverture, on ne peut pas grandir, on ne peut pas vraiment aller dans la maturité que Dieu veut. Donc être rebelle, ça ne veut pas dire « Ouais, moi je vais faire mon truc tout seul, je vais être un électron libre, de toute façon ils n'ont rien compris, moi je suis ci, je suis ça ». Ça ne marche pas par contre. C'est pas possible. Et être chrétien ne signifie pas être ami avec tout le monde. Aimer, bénir, honorer tout le monde, oui, ça c'est sûr, c'est le commandement. Aimez-vous les uns les autres, ça c'est sûr. Par contre, si on veut être ami avec tout le monde, il y a du boulot. Parce qu'être ami, ça veut dire avoir des relations, se téléphoner, se voir. C'est juste pas possible en fait. Donc il faut vraiment aussi demander à Dieu avec qui nous veut. Les tribus d'Israël, elles étaient 12 et elles fonctionnaient spécialement, en général 3 ensemble, comme ça. Parce que ils savaient, le Seigneur, qu'elles allaient se complémenter et s'entendre. Parce que voilà, le corps de Christ est grand. Donc ça aussi, c'est important de se dire « Ah, je suis un bon chrétien, il faut que je m'entende avec tout le monde. » Non. Voilà. C'est bon donc de dire ce que nous pensons vraiment du moment que nous gardons notre cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Parler ou prophétiser depuis un cœur blessé ou offensé, ça fait des gros dégâts. Donc, attention. Il faut toujours demander la sagesse au Saint-Esprit, qui parfois aussi va nous enseigner à savoir nous taire. C'est aussi un signe de maturité. Il n'y a pas de règle. Il y en a certains, ils ont besoin d'apprendre à parler. Il y en a certains, ils ont besoin d'apprendre à se taire. Voilà. Dans les 2 cas, on sera vrai, n'ayez pas peur. Ça, c'est vraiment, voilà, il n'y a pas qu'une façon d'être vrai, il y a autant de façons qu'on existe. On va être amené de plus en plus à nous positionner, comme a dit Matthieu dans la louange, à faire des choix qui ne sont pas toujours politiquement corrects. Ça tombe bien, on ne fait pas de politique. Parce que la politique, c'est un petit peu intéressé quand même s'il y a des choses bonnes, hein, mais nous, c'est vraiment pas par intérêt qu'on fait quoi que ce soit, comme on l'a beaucoup dit aussi, c'est par amour. On n'est pas là pour répondre aux attentes des hommes, mais à celles de Dieu, qui ne sont pas toujours les mêmes. Jésus a dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. » L'épée, elle tranche, et après, il y a la réconciliation. On a le ministère de réconciliation tous, mais ce n'est pas possible sur des bases qui sont fausses. Ce n'est pas possible. On peut faire semblant pareil, ça va tenir un temps, mais ça ne tiendra pas. Voilà. Je prie que nous puissions tous faire alliance avec la vie, avec la vérité, parce que c'est le meilleur chemin vers la liberté. Et, je ne sais pas si ça vous rappelle quelqu'un, chemin, vie, vérité. Merci. Merci beaucoup, Marine. Waouh! C'est des clés. Vraiment. Merci beaucoup. Il y a un peu la grâce ce soir. Hein? On fait plus que 7 minutes. Hein? C'est pas grave. C'est pas un montre suisse. Hein? C'est, hein? Non. Bon, on va inviter notre cher Lion. On peut l'applaudir. Yes, preach it, man. Merci. Alors, moi j'ai quoi comme fond? Un désert. Oh là là. La classe. Bon. Alors, moi, aujourd'hui, ce soir, je voulais vous partager sur quelque chose dont on parle beaucoup dans l'Église, c'est la grâce. Sacré sujet. Donc, on a entendu beaucoup de choses sur la grâce et puis on a été beaucoup enseigné. Et donc, moi, je viens dire rien de nouveau. C'est juste, j'aimerais
prendre un peu de temps et puis parler de ça, parce que c'est quand même quelque chose de magnifique, c'est un cadeau qu'on nous fait. Donc moi, alors là je parle un peu, c'est mon interprétation de la grâce, et je dirais, alors comme vous le savez, on est tous nés pécheurs, donc ce qui veut dire qu'on est tous nés et qu'on meurt, on meurt en enfer, donc on meurt éternellement, parce qu'on est pécheurs. Et Jésus, donc Dieu, il a envoyé son Fils sur terre pour que on soit, pour qu'on soit sauvé de cette mort éternelle et qu'on puisse recevoir la vie éternelle par Jésus. Et donc, pour moi, c'est ça, la grâce en gros. C'est cette réconciliation du Père qui voulait une relation avec nous dès le début. Et c'est cette réconciliation qui fait avec nous qu'on puisse reprendre et puis accéder à la vie éternelle en Jésus. Et donc, pour moi, c'est ça. La grâce, c'est la bonne nouvelle de Jésus et sa réconciliation avec nous par amour. Parce que c'est fou, c'était son plan depuis le début, et le plan a été dévié, et il nous a ramenés par sa grâce. Il a envoyé son Fils mort sur la croix pour nous sauver. Donc, maintenant, ce que je voulais amener aussi, c'est que souvent on se dit, ouais, la grâce, c'est un peu facile quand même. C'est bon, ok, ouais, la grâce, c'est quand même facile. Si moi, j'ai tué plein de gens dans ma vie, hop, je peux dire, ouais, Jésus vient dans ma vie, et puis c'est fini, quoi. Enfin, je suis sauvé. Donc pour certains, ça peut être un peu difficile. Cette semaine, j'étais allé avec Lucas, on était allé à Chambéry faire un petit peu d'évangélisation, et puis on est tombé sur quelques jeunes qui étaient un peu... Enfin, quand on parlait de la grâce, ils étaient là, mais comment ça, la grâce? Comment ça, si quelqu'un il fait le mal toute sa vie et il se repent, il peut être sauvé? Comment ça? C'est injuste, c'est pas normal. Et du coup, c'est vrai que selon les règles de ce monde, ça peut paraître un peu injuste. On se dit, non, mais attends, mais moi je fais le bien toute ma vie, et puis je vais aller en enfer, mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que tu me parles de quoi là? C'est genre, ça fait aucun sens. Et en réalité, c'est aussi simple que ça, quoi. C'est, tu vas vers Jésus et tu reconnais que c'est ton Sauveur et ton Seigneur, et il te donne ce cadeau qui est la grâce. Donc cette réconciliation avec lui, parce que c'est un plan qu'il veut depuis le début. Et le piège aussi là-dedans, c'est qu'il y a trop de chrétiens qui se battent avec ça. Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à recevoir pleinement son amour. Si on n'arrive pas à recevoir pleinement son amour, on n'arrive pas à recevoir pleinement ses cadeaux, ses dons, et puis tout ce qu'il a pour nous. Et c'est aussi, alors, il y avait un verset que je voulais partager avec ça, c'était exactement Éphésiens, celui-là. Donc, car c'est par sa grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Ce n'est pas, c'est ça. Ce n'est point par les œuvres. Donc, c'est vraiment ce truc de, nous, on fait rien. Rien de ce qu'on va faire va nous permettre d'être sauvés et d'accéder à lui. C'est lui qui vient vers nous, et c'est lui qui veut cette relation avec nous. On peut faire tout ce qu'on veut. C'est lui qui va faire le pas et qui va venir vers nous. Et donc, ce que je disais aussi, c'est que la grâce vient si on se tient dans une position d'humilité. Parce que le problème donc avec ça, comme je disais, ah mais c'est injuste, comment ça? Ça c'est quand on a de l'orgueil dans notre cœur et qu'on se place un peu à la place de Dieu en fait. On se dit ouais mais non, mais moi ce que je trouve juste c'est ça et pas ça. Et là on se met un peu dans la position de Dieu et on vient dire ce qui est juste et ce qui est injuste. Et alors ça c'est totalement faux, totalement biaisé. Et puis c'est comme ça que on est séparé de Dieu en fait. Et puis donc ouais c'est vraiment recevoir sa grâce. Et puis, j'avais aussi un verset, c'est Jacques 4, 6. C'est « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Donc, si on est humble devant lui, si on vient comme un enfant, si on vient vraiment s'approcher de lui et demander son salut, sa grâce et puis son amour, il va venir nous le donner. Et si on vient, on dit « Ouais, moi je pense que je ne le mérite pas parce que j'ai fait trop de trucs mal dans ma vie. » Lui, il a beau être ce bon papa qui veut vous donner tout ce qu'il a, son amour et tout ça, mais si nous, on n'est pas dans une position d'humilité, on est prêt à l'accueillir, Dieu, il a beau vouloir de tout son cœur, et il est attristé par ça, parce qu'il nous voit et il nous voit qu'on est
on n'est pas réceptif, enfin on n'est pas en position d'humilité pour accueillir son amour. Et donc, c'est un peu un comportement d'orphelin au final, où on est, on n'accueille pas l'amour du Père en fait, et puis on ne reconnaît pas qui est notre Père, et puis on agit comme un enfant qui ne sait pas où il est, il ne sait pas comment accueillir son amour, et puis il est tout seul. Et puis un orphelin, ça va être quelqu'un qui va se séparer des autres, qui va essayer de faire tout par lui-même parce qu'il n'a plus de confiance et il n'arrive pas à être en relation avec les gens. Et il y a aussi quelque chose, c'est que Jésus, Dieu, il est pleinement amour et pleinement justice en même temps. Donc parfois, il y a aussi ce truc de « ouais, la grâce et tout », mais la justice dans tout ça, parce que ouais, c'est bien beau, les étoiles, comme ça, la grâce, mais il y a quand même de la justice dans ce monde, hein. Il faut quand même qu'il y ait un peu de justice. Et effectivement, quand on pêche, les conséquences sont toujours là. C'est comme ça. On peut voir un bon exemple, c'est à la moment de la crucifixion de Jésus sur la croix, il y a une personne à côté, un meurtrier, qui est aussi sur la croix et qui reconnaît Jésus comme son sauveur au dernier moment. Et Jésus lui dit qu'il sera sauvé et qu'il ira au paradis. Mais le mec, il est toujours sur la croix et il va toujours mourir. Et ça, c'est la conséquence du péché. Mais la bonne nouvelle, justement, c'est que Dieu, il est là et que si on se tourne complètement de son péché et puis qu'on marche dans sa direction, bah lui, il nous sauve. Et donc, c'est un peu... la grâce vient d'une position d'humilité et c'est vraiment, on lâche le contrôle, on lui laisse faire et on lui laisse prendre en main les choses. Et en fait, c'est quelque chose on se dit, ouais, ok, si j'ai fait plein de mal dans ma vie et que je me repens, je suis sauvé et Jésus m'accorde son amour. Mais pourquoi ? Parce que la grâce, elle transforme au plus profond de notre être. C'est quelque chose qui vient nous transformer. On est une nouvelle nature. J'avais pris un verset aussi pour ça. C'est le 2 Corinthiens 5, 17. C'est si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses devenues nouvelles. On est une créature tout à fait nouvelle, tout à fait renouvelée. Et du coup, on n'a plus rien à voir avec une personne, la personne qu'on était, qui péchait et puis qui était dans l'erreur. Même si ça, c'était nous, on est une créature nouvelle en Jésus et on est prêt à accueillir son amour. Et alors, ouais, il y a aussi quelque chose. La grâce, c'est pas quelque chose sorti du chapeau. Dieu il s'est dit, il n'y a plus rien qui va, mon plan il part en cacahuète. Non, c'est quelque chose. C'est pas le truc vraiment magique, quoi. C'est le plan initial, c'est qu'on soit en relation avec lui. Et la grâce, c'est vraiment ce mouvement de réconciliation de cœur à cœur avec lui. Et c'est vraiment cette réconciliation qui nous transforme et qui nous permet d'être en relation avec lui à nouveau. Donc voilà. Là, c'est moins de 2 minutes, ça va, j'ai fait mieux que les autres. Mais ouais, c'est vrai. Voilà, je vous encourage à vraiment chercher la face de Dieu et puis se tenir en position d'humilité et toujours, comme tu disais, faire l'état des lieux. Genre, j'en suis où ? Et est-ce que j'ai besoin de Jésus ? Oui, ça c'est déjà la réponse. Pas besoin de se poser la question. Oui, tu as besoin de Jésus. Mais vraiment, pose-toi en position d'humilité pour accueillir sa grâce et puis son amour, parce que lui, il attend que ça. Et vraiment, si tu es en position d'orgueil, ça ne va pas marcher. Il y aura des limites dans ta vie, des choses dans lesquelles tu veux avancer et tu ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Fais l'état des lieux et puis rends-toi compte de ta relation et puis où tu en es avec Jésus. Voilà. Bravo Léon, trop bien.